Bonjour la Seine-Maritime, c'est l'heure de la quotidienne. Bonjour la Seine-Maritime, la quotidienne, un petit résumé de la journée. Quelle belle journée sur les quais de Rouen, toujours le soleil, la chaleur, la foule qui vient en masse pour visiter, oui, à bord de ces magnifiques voiliers. Ils sont plus d'une quarantaine et ici au stand du département, aujourd'hui, c'est une journée spéciale sport, d'où mon invité Louis Pruvot. Vous le connaissez, il est passionné d'aviron, il risque d'aller forcément au JO, on va en reparler, mais tout de suite un bref résumé de la journée en 76 secondes. Ce samedi 10 juin, l'image du jour était bien sûr l'inauguration officielle de l'Armada. Accompagnés énergiquement par le bagad de Lambyway, les officiels ont entamé une marche marathon sur les deux quais qui bordent la Seine. Du côté de la tente du département de la Seine-Maritime, la journée était dédiée au sport. Plusieurs membres de la Team 76 étaient présents et ont participé à des émissions en direct, notamment le Boujou Quiz. On repart avec un joli kit 76, donc voilà, c'est très bien. C'est important de venir ici. Oui, ça fait plaisir, ça nous met en lumière un peu le sport et notre projet olympique, notre discipline, et puis on montre aussi que le département 76 nous accompagne dans notre projet olympique. Ouais, je suis scéno-marin depuis que je suis né, donc c'est quand même cool de pouvoir être représentant de son département en tant que sportif. Donc voilà. Focus JO. Exactement, tout à fait, un Focus JO. Et pour finir, breaking news, un nouvel objet bien pratique en ce temps de chaleur a fait son apparition sur les quais de Rouen. Le programme du 18 juin de la Grande Parade s'est en effet transformé en éventail. Et oui, il fait chaud et je pense que cet outil va vous servir dans les jours à venir et surtout bien sûr le 18 juin parce que certes ça peut servir d'éventail, on l'a vu là dans les brèves, mais là vous avez toutes les indications pour passer un bon moment le 18 juin, la Grande Parade, l'événement du département de la Seine-Maritime. On est avec Louis Pruvot et on va parler bien sûr aviron. D'abord, un mot sur l'Armada, cet univers maritime, est-ce que ça vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est à la fois en commençant l'aviron que je me suis intéressé à tout ce qui est aquatique, voilà, le domaine nautique, mais aussi parce que je suis rouennais quand même. Et du coup, voilà, très gros événement pour la ville, international, national, qui rapporte énormément de monde. C'est un grand événement en France, donc ouais, fier d'y être aussi. Vous avez profité la journée pour aller voir quelques bateaux? Bien sûr, oui. Tous Quoi les comme voiliers. bateau? Forcément, les plus gros voiliers, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est assez rare à voir, à observer. Mais aussi toutes les activités, les stands à côté. Et je pense qu'il faut aller voir tout le monde. Il y a une relation, notamment avec cet événement, cette passion du nautisme, avec la passion que vous avez pour l'aviron? Oui, bien sûr. Même le club de Rouen est souvent lié à cet événement, essaie de participer, à avoir un stand pour représenter le club aussi. Voilà, c'est une activité sportive nautique qui est très forte et le club essaye de s'impliquer au maximum. Alors justement, avant d'aller même un peu plus profondément dans votre passion, tout de suite, allez, un petit portrait en action. On va vous voir à l'entraînement, un magnifique reportage signé Éric Lemaire. Moi pour l'aviron, j'étais en 5e au collège ici à Rouen. J'ai un pote à moi qui m'a dit ah j'ai essayé, puis il voulait pas être tout seul, alors il a trouvé quelqu'un et c'était moi. Ça m'a tout de suite plu et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait 1 an et puis j'ai vu les copains participer au championnat de France où moi j'avais pas réussi à me qualifier à la première année. Et tout de suite je me suis dit moi je veux y aller quoi. J'ai commencé à venir au club beaucoup plus que 2 à 3 fois par semaine. Je suis venu 5-6 fois déjà par semaine. Et donc j'ai pu aller au championnat de France et faire champion de France cette année-là d'ailleurs. C'est un sport très physique. Voilà, il y a tous les muscles du corps qui sont recrutés sur le mouvement. C'est à la fois cardio et musculaire. Donc physiquement il faut s'accrocher, mais l'entraînement est là pour ça. Je dirais qu'il faut plus des qualités au niveau de son tempérament. Vraiment l'assiduité c'est quelque chose de très important. C'est un sport qui demande de l'entraînement et le fait de répéter le geste, essayer de le perfectionner.
et voilà, d'assiduité, mais aussi de la remise en question. Des fois, il faut s'ouvrir et se remettre à sa place et se dire non, ça je le fais mal, ça il faut que je le fasse mieux. C'est un sport aussi d'équipe énormément. Par exemple, les bateaux de 4, moi quand j'étais en 4 de couple l'année dernière, on passe notre temps ensemble. Donc ça crée des liens. C'est quelque chose d'impératif le jour J de la course. Il faut avoir envie de pousser pour ses copains, je pense. Et les liens, ils se créent comme ça. Ils se créent dans l'effort, ils se créent dans le fait de passer du temps avec eux, de les découvrir. Nous, au niveau de l'entraînement à haut niveau pour l'aviron, on va avoir 80% où on va répéter le geste voilà, en ramant à des cadences basses, à des intensités faibles, pour en fait voilà, travailler le geste et développer nos capacités d'endurance. Et donc voilà, sur une journée type, on va faire 20 km le matin. L'après-midi, on va aller faire de la musculation. Donc on alterne entre des périodes où on fait de la musculation d'endurance avec beaucoup de répétitions, jusqu'à 70 sur un seul atelier, et des périodes où on va devoir prendre un peu plus de muscles, où là on va faire plus de force avec 5-6 répétitions sur les ateliers. On enchaîne ça sur une douzaine d'entraînements, en gros dans la semaine, donc 2 fois par jour. Alors vis-à-vis des JO, la grande sélection ce sera l'année prochaine. Tous les rameurs qui sont passés par l'équipe de France y pensent. Le niveau en France est très relevé, c'est une nation où on est très bon en aviron. Donc honnêtement, si on veut se faire notre place dans les collectifs pour aller aux JO, il va pas falloir traîner. On y pense tous, on a les yeux dessus, mais c'est pas gagné d'avance. Sortie impressionnante en début de reportage. On voit vous avez des cuisses, mais vraiment très musclées. C'est, on va dire, un des membres importants pour l'aviron. Alors merci. Et, non, oui, bien sûr. En fait, souvent à l'aviron, on pense à des rameurs, à du bras, tout ça, mais notre sport, c'est 70% de l'effort qui est produit, c'est par les jambes. Donc forcément, on est obligé en musculation et sur la répétition du geste, en fait, de travailler nos jambes et ça les développe, qu'on le veuille ou non, quoi. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'aviron? Vous avez commencé quand? Alors moi c'était par hasard, par curiosité, c'est-à-dire qu'en fait il y a des systèmes mis en place par les clubs où en fait ils se déplacent dans les collèges et il y avait un système mis en place par l'aviron où ils se sont déplacés à mon collège qui était Barbet d'Aurevilly et ils nous ont fait essayer, voilà, et en fait j'ai un copain qui lui était très intéressé et qui m'a dit s'il te plaît viens avec moi, ce serait cool et tout. Moi je suis allé découvrir avec lui. Et voilà, je suis tombé dedans et ça m'a plu, je suis resté et au fur et à mesure, voilà, j'ai eu envie de m'entraîner plus et voilà, j'en suis là. Vous avez un trait de caractère qui vous caractérise, c'est être très calme. Est-ce que c'est une qualité qu'il faut avoir en aviron? Oh, je pense que c'est pas forcément une seule qualité qui fait le travail, je pense que c'est toute la personne, chacun a ses avantages, ses défauts. Être calme, ça peut à la fois être un avantage pour gérer les situations, mais des fois, quand il faut savoir réagir fort, c'est les gens un peu plus agités, des fois, voilà, qui vont passer devant. Je pense qu'il faut de tout. Il faut de tout et vous vous sentez bien à exercer cette passion? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ma 10e année que je pratique l'aviron. Voilà, c'est devenu une passion. C'est un sport vraiment qui est à la fois physique, même limite artistique. Moi, je souhaite à tout le monde de découvrir une passion comme ça dans sa vie, c'est hyper important. Une passion qui va vous peut-être conduire au JO, on en reparle tout de suite. On va faire un petit détour sur les quais. On a été vous poser la question toute simple, que vous inspire l'Armada? Qu'est-ce que ça vous inspire cette journée? Je viens d'arriver. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Moi j'aime beaucoup, c'est hyper beau. Ça fait vraiment plaisir de voir des beaux bateaux comme ça. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre, je viens d'arriver. Qu'est-ce que ça vous inspire cette journée? Le bonheur, la mer. La mer. No France. No France? No, I'm not French. It's a good day for you? Yeah, very good day. Ah, c'est incroyable. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des pirates. Qu'est-ce que ça vous inspire cette journée? Que du bonheur. C'est vrai? Oui, vraiment. Pourquoi? Tout le monde est heureux, il fait beau, on en profite. C'est ça aussi l'Armada? Oui, tout à fait. Ça vous emporte ailleurs. Il y a beaucoup de monde et il fait encore très chaud à cette heure-ci et c'est toujours aussi magnifique. Voilà, bonne journée, bonne soirée.
Oui, Bougou bien, ils l'ont crié très très fort, ils ont beaucoup d'énergie, comme notre champion d'aviron Louis Pruvot. Ça y est, vous vous dirigez vers les JO là? Alors c'est l'année prochaine, voilà, à Paris en plus. Donc oui, en plus là, donc, toutes les fédérations, même pas que l'aviron, tout le monde va se diriger vers des sélections pour participer. Donc moi voilà, dans mon sport, il faut chaque année reprouver qu'on a le droit de participer. Donc pour moi les sélections ce sera l'année prochaine en avril en individuel pour savoir si on a le droit de participer durant l'été à ces Jeux Olympiques. Ces préparatifs c'est quand même lourd. Hein. Bien sûr, mais on le fait parce qu'on en a envie et parce qu'on est passionné. Hein. Mais c'est un événement qui a pour moi à vivre dans une vie. Il faut être passionné de sport certes, mais c'est le plus grand événement sportif qui puisse être, donc forcément ça motive. Qu'est-ce que ça représente les JO pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est pas seulement mon sport, c'est vraiment un endroit où en fait tous les sportifs de toutes les disciplines du monde entier vont se retrouver. C'est l'événement pour moi numéro 1 du sport dans le monde. Et voilà, il y a toute une dimension, il y a une fierté à participer à un tel événement. Et moi j'ai hâte de ne serait-ce que pouvoir défendre ma place pour essayer d'y aller. C'est tout le mieux qu'on peut vous souhaiter hein, de participer déjà aux JO et puis pourquoi pas nous rapporter une belle médaille, quelle que soit la couleur du métal. Ça on verra. Ouais. Et vraiment bonne chance. Merci d'être passé par notre studio. Vous pratiquez le vélo un petit peu? Ah oui, aussi par intérêt. Ouais, très bien. Regardez la rubrique qui suit, ça vaut le détour. C'est Benoît Sylvestre. Tous les soirs, il nous conduit à vélo sur les bords de Seine. Pour cette troisième étape, j'ai décidé de vous emmener à La Bouille et on va prendre le bac pour passer de la rive droite à la rive gauche. Nous sommes ici à 20 km de Rouen et nous allons donc prendre l'un des 8 bacs qui permettent de franchir la Seine. Ceci nous permettra de rejoindre le magnifique village de La Bouille en rive gauche. Nous voilà en rive gauche. Le jour de la grande parade, il faudra choisir parce qu'il n'y aura pas de bacs qui fonctionneront le matin. Donc il faudra déjà avoir choisi, soit on est en rive gauche, soit on est en rive droite. Soit en rive droite, soit en rive gauche. De toute manière, le spectacle sera magnifique. C'est la fin de votre quotidienne, vous êtes à jour de l'info, presque. Vous n'avez pas encore été sur boujou76.fr, eh bien c'est un tort, il y a encore plein d'infos, à la fois bien sûr sur l'Armada, sur le département. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter qui sort vers 18h30. Et ce soir, vraiment, c'est une newsletter assez atypique. En actu, il y a l'hydrographe, l'histoire de l'hydrographe, portrait d'une troupe de théâtre, l'atelier Los Robert et l'insolite des histoires, parce qu'il n'y en a pas qu'une, du Télémark. Boujou à tous, boujou bien.